On en parlait, tu accompagnes les particuliers, les entreprises également. Donc là, c'est plus en groupe en fait, c'est ça? C'est plus des sortes de petites conférences? Alors, soit en groupe, soit de coaching individuel. Donc c'est soit manager d'entreprise, soit dirigeant d'entreprise, soit employé dans certains cas. J'avoue que plus j'avance dans ma société, plus ça se dirige vers du coaching de dirigeant d'entreprise, parce que avant d'être thérapeute, coach, je suis chef d'entreprise aussi, et du coup finalement on se rend compte que les problématiques sont les mêmes. Donc c'est des choses qui me parlent, c'est des choses que moi je peux rencontrer aussi dans mon quotidien. Donc forcément c'est plus facile aussi pour traiter les problématiques typiques d'un dirigeant. Et à travers les dirigeants, c'est quoi? C'est plus le stress, c'est la communication qui est parfois pas toujours au top. C'est ouais, alors ça va être communication, ça va être comment répondre finalement parce que ils ont leurs objectifs en tant que société, mais finalement ils se rendent bien compte que derrière il y a de l'humain, et qu'à partir du moment où on veut imposer, on va vouloir mettre des changements en place pour améliorer les choses ou pour faire du chiffre, clairement, ils se confrontent à l'humain. Et l'humain, quand il est face au changement, il y a deux réactions. Il va y avoir des résistances qui vont être mises en place, ça c'est tout à fait humain, et il va y avoir des peurs. Donc moi j'accompagne en fait le dirigeant pour que la transition se fasse en douceur. Voilà, parce que l'humain ça reste quand même le capital essentiel dans une société, et voilà. Mais c'est vrai que souvent on a une feuille de route, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais est-ce que derrière on a tous les moyens pour le faire? Est-ce que ça suit? Exactement. Et c'est là où il y a des blocages parfois. C'est là où il peut y avoir des blocages. Donc voilà, c'est là que le coaching peut intervenir aussi, et notamment aussi gestion du stress, parce que le stress en entreprise, on en entend de plus en plus parler. Le burn-out, ça a explosé les 10 dernières années. Ça reste quand même des problématiques assez pénibles. Est-ce qu'on peut rappeler justement la définition du burn-out, parce qu'il y a un débat là-dessus? C'est un burn-out, faut quand même le préciser, en général c'est une sortie de route, mais vraiment longue dans le temps. C'est longue dans le temps, et en général c'est brutal. Au moment où ça arrive, il y a quand même pas mal de cas où on le sent pas arriver, ou en tout cas on s'est tellement pas écouté qu'on n'a pas entendu les signaux de notre corps. Souvent ça commence par là, et on s'est absolument pas écouté jusqu'au moment où la machine s'arrête. Ce que j'entends souvent au cabinet, c'est des personnes qui viennent me voir, je suis en burn-out. Mais elles ont été arrêtées une semaine. C'est des personnes qui ont vécu une grosse fatigue liée au travail. Ça n'enlève rien à ça, mais le burn-out, c'est vraiment, on est pendant des mois, il n'y a pas de reprise de poste. On ne reprend pas aussi facilement après un burn-out. Et après un burn-out, de toute façon, souvent, il va falloir adapter le poste, parce qu'on n'est plus capable de travailler autant qu'on travaillait avant. Oui, c'est pas une fatigue passagère, c'est que vraiment il y a un malaise profond en fait. Il y a un malaise profond, et puis physiquement le corps peut décider de lâcher. J'avais eu dans mon ancienne vie un collègue qui était tombé en burn-out, il savait plus conduire. La synchronicité des mouvements, en fait, ça c'était plus possible, et il a mis des mois pour revenir au travail. Ça grille de toute façon, c'est le cerveau qui grille. Le burn-out, c'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment aucun moyen de le détecter, de le prévenir? Alors si, heureusement maintenant. Et il y a de plus en plus maintenant de formations qui sont données en entreprise pour prévenir justement les signaux, pour être alerte par rapport à nous, mais par rapport aussi à ses collègues. Et de plus en plus, on explique aux gens, voilà, à quoi il faut faire attention. Et là, c'est vraiment au cas par cas aussi, par société, par rapport à l'organisation qu'il y a dans les sociétés, pour devenir un peu des lanceurs d'alerte de attention, je pense que là il y a un souci, quoi. Et on parlait des employés en burn-out, c'est vrai que le rôle d'un manager, c'est de le repérer aussi. Le rôle n'est pas toujours fait. Le rôle d'un dirigeant, d'un manager, c'est oui, je suis d'accord. Prendre soin de son équipe en fait. Prendre soin de son équipe. Alors, et là on arrive dans la problématique de la différence entre un chef et un leader. Typiquement. Donc là après, c'est pas la ça même dépend, chose, ouais. C'est pas la même chose.